Bienvenue dans ce live où j'ai eu la chance d'être invitée par Marie Nanton au sujet de l'enfant intérieur. Vous trouverez toutes les informations concernant Marie Nanton dans la description de la vidéo et je vous souhaite de passer un agréable moment. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker, de me mettre un commentaire, de vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de Marine. Ce sera un grand plaisir, c'est ce qui nous permet d'exister sur YouTube. Je vous souhaite un agréable moment. Je vois déjà qu'il y a du monde. Coucou, et du coup moi aussi ça y est, je vois les commentaires. Donc là on a Christine, Aude, Cathy, Pierre-Jo, Manon, mais il y en a plein d'inconnus. Ophélie, Noémie, Hélène, bonsoir tout le monde. Léa, Sophie, Mel. Oh mais il y a plein de petites têtes connues là pour moi aussi. J'ai fait tomber tous mes papiers. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai invité ma petite Gaëlle à venir nous rejoindre sur ma chaîne. Et je suis ravie qu'elle soit là. Vous savez, l'amour que je porte pour Gaëlle. Et je suis Ce super soir, je me contente. marie. J'ai une déclaration d'amour. Non, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. On ne le dit pas assez, justement. Et quoi de mieux que le thème de l'enfant intérieur, surtout pour nous deux, le duo, deux enfants terribles ensemble, réunis. Et sujet très, très vaste. Hein. On peut parler on a réfléchi sur quoi on pouvait élaborer à droite, à gauche, mais je pense qu'en fait, on va se laisser guider. Et je vais laisser la parole à Gaëlle d'ailleurs pour se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas encore, malgré que je vous rabâche avec Gaëlle. Voilà. Donc voilà, Gaëlle de Vatasie. En fait, je suis thérapeute énergéticienne. Donc ça, c'est mon quotidien, c'est mon métier, c'est ma passion. J'écris et je narre également des méditations, donc sur ma chaîne YouTube. Je sais que toi, t'en parles souvent, Marine. Oui. Et voilà, ça, c'est vraiment mes grandes passions. Donc, c'est vraiment ce que je fais de ma vie tous les jours. J'ai la chance de vivre de ma passion. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde, et pourtant je pousserai tout le monde à se poser cette fameuse question un jour de qu'est-ce que je veux moi. Elle est magique cette question. On se la pose pas assez souvent. En fait, on suit un cycle, on fait des études, on avance. Évidemment, on écoute un peu nos parents. On essaye de se mouler un peu dans le truc. Et souvent, à un moment, on s'aperçoit qu'on est complètement en décalage avec soi-même, qu'on fait pas le métier qu'on veut, qu'on gagne pas ce qu'on veut. Et cette question-là, tout à fait en rapport d'ailleurs avec le sujet de ce soir, l'enfant intérieur. Si on s'écoutait plus et qu'on se disait un jour, qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui vibre pour moi? Et par la grâce du ciel, je me la suis posée, cette question-là un jour. Et j'ai dit, OK, je veux faire maintenant que ça de ma vie. Et de là, dès qu'on s'aligne, qu'on est complètement sur sa route et qu'on est complètement dans ses vibrations, tout vient, tout arrive, c'est magnifique. Donc voilà, petite présentation comme ça. Justement, en parlant de méditation, tu m'as proposé, je pense que c'est très juste, de faire une petite méditation pour justement reconnecter avant de passer aux questions et d'expliquer un petit peu. Je pense qu'une petite méditation sur l'enfant intérieur, ça serait intéressant de le faire si vous êtes OK. Hein. De toute façon, on va le faire quand même. Oui. En fait, on s'était dit avant, est-ce qu'on l'a fait pendant, est-ce qu'on l'a fait au début? Et ça peut être, c'est vrai que ça peut être sympathique que tout le monde se pose. Là, tout le monde est en train de sortir du bureau, du travail, des enfants. Tout le monde est là et décide de se poser. Ça peut nous permettre à tous de nous poser un petit peu, de rencontrer ce fameux enfant intérieur. Bon, on va dire 2-3 petites choses dessus avant pour ceux qui ne connaissent pas le sujet. En réalité, l'enfant intérieur, c'est notre nous profond et ce sont toutes nos facettes, grosso modo, depuis le moment où on a décidé de s'incarner, donc dans le ventre de notre maman, ok. Ça commence à partir de là, parce que mine de rien, dans le ventre de notre maman, dans le placenta, et bien là, on encode plein d'informations.
Et après, on arrive, on est un enfant, et on va dire que l'enfant intérieur, ça dure approximativement jusqu'à la majorité, jusqu'à 18 ans. Donc, ça en passe des choses, depuis le ventre de notre maman jusqu'à approximativement 18 ans. Il y a des gens qui s'émancipent beaucoup plus tôt, mais approximativement, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on va se réconcilier? Pourquoi est-ce qu'on va retrouver notre enfant intérieur? En réalité, si on regarde un enfant comme ça, un enfant, ça a la joie de vivre. Un enfant, ça se pose pas de questions. Un enfant, ça mentalise pas trop. Lui, il se pose pas la question. Quand il est tout petit, il a envie de pleurer, il pleure. Mais 2 minutes après, il y a un truc qui le fait marrer, il se marre. Et il se dit pas si c'est juste, s'il est bipolaire, s'il faut qu'il aille consulter un psy. Mais non, il est nature peinture. Il est un enfant, c'est triste, c'est joyeux, c'est vrai. En réalité, c'est authentique. Parce qu'il mentalise pas, parce qu'il n'a pas encore tous ces codes que malheureusement on inculque tous à nos enfants. On fait bien de notre mieux, mais on inculque tous des codes de bonne conduite, des codes de bienséance, des codes. Et il y a un moment, finalement, on se retrouve en consultation pour désencoder. Des codes. Mais c'est intéressant, c'est le sujet de ce soir et c'est ce qui nous réunit aussi, c'est retrouver en fait cette pureté, cette joie de vivre, cette spontanéité. Un enfant quand il apprend à marcher, mais il se casse la binette, mais X fois et il se dit pas « j'y arriverai jamais, je marcherai ». D'ailleurs, il se la pose même pas la question. Non. Au pire, il est hésitant parce qu'il s'est fait un petit peu bobo, mais il roule. Il y va et il recommence. Il est trop fier de lui quand il y arrive. Et il accepte l'aide. Il accepte l'aide de ses parents, une main tendue, une chaise, un chien. Tout est bon pour y arriver parce que lui, il a un but. Lui, il faut qu'il joue. Lui, il faut qu'il découvre le monde. Mais regardez, en tant qu'adulte, on a perdu ça. On a perdu la foi en réalité. La foi, tout de suite, on pense à la religion. Mais non, on parle de la vraie foi, là, la foi en nous. La foi en la vie, comme ce petit enfant qui essaye de marcher, mais le gars, il a la foi. Il y va, il recommence. Et c'est pareil dans les jeux, quand il joue. En tant qu'adulte, on nous dit, oui, la pensée est créatrice, si tu veux, la loi de l'attraction, mais un enfant, mais il est à 100% dans la loi de l'attraction. Lui, quand il joue, il est à fond dans son jeu, il est un chevalier qui va aller sauver sa princesse, c'est la poupée Barbie là, qui est de l'autre côté de la fenêtre. Mais il se passe tout un monde, il se construit, il rêve, il vibre. Il crée. Ouais. Aussi, on revient à un truc de créateur, en fait. Quand on reconnecte avec son enfant intérieur, on reconnecte avec sa créativité et qu'on est les créateurs de notre vie. Ouais. C'est super important. Mais sincèrement, tu sais, vous savez, en tant qu'adulte, mais plein de fois, je le dis même à mes clients pendant la journée, mais on devrait s'asseoir devant un bac à sable et des fois, on devrait prendre des leçons. Mais sincèrement, on devrait les regarder de temps en temps, mais ça nous mettrait un petit peu au carré de s'asseoir et de les regarder. On se pose beaucoup trop de questions, on se crée des mots dans le corps. Donc, le but de tout ça, c'était vraiment retrouver, le but de ce live, c'est d'expliquer ce que c'est, de retrouver cette joie, cet amour inconditionnel. Ça, c'est important. Et évidemment, ces blessures sur lesquelles on s'est construit. Parce que lorsqu'on est enfant, on a des blessures, on a des petits chocs émotionnels. Il peut arriver qu'on ait des traumatismes. Et puis finalement, on passe et puis finalement, on avance dans la vie et on s'aperçoit à 30, 40 ans que ça va pas, qu'on a le plexus, il est complètement coincé, qu'on a du mal à rayonner, qu'on a des phobies, on se demande d'où ça vient. Et très souvent, en réalité, c'est lié à des choses de l'enfance, à des véritables traumatismes très violents, mais comme à des tout petits traumatismes. Oui, aussi. Je donnais un exemple la dernière fois sur une séance d'EFT. L'EFT, c'est une technique de tapping où on va aller taper tous nos méridiens, etc., etc. Et c'est une technique qui est faite pour libérer justement toutes ces lourdeurs émotionnelles et pour remonter jusqu'à la faille, jusqu'à l'impact. Et très, très souvent, l'impact est tout petit. Mais je vais faire exprès de donner un exemple pas dur, on va pas parler de traumatisme du genre de viol ou de choses comme ça, on va parler même de choses beaucoup plus légères qui auraient pu nous arriver à tous. Une fois, j'avais un monsieur qui m'expliquait qu'il
qui m'expliquait qu'il n'arrivait pas à être en communication avec les autres, il n'arrivait pas à avoir d'amoureuse dans sa vie, il pensait qu'il sentait mauvais, il se sentait mal, qu'il ne pouvait pas communiquer avec tout le monde, vraiment, il allait pas bien. Et dans cette séance de FT, ce qui est génial dans les séances de FT, c'est qu'on accueille la merde. Oui, je suis grossière. Dans les séances de FT, on dit la vraie vérité. Une femme qui se trouve grosse, dans une séance de FT, il y a toujours cette phrase « même si, je m'aime et je m'accepte telle que je suis ». Très en lien avec l'enfant intérieur, on est complètement dans le sujet. Si une femme qui est grosse dit « même si je suis grosse, je m'aime et je m'accepte telle que je suis », que dalle, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, ce que cette nana-là pense, elle pense qu'elle est dégueulasse. Elle se dégoûte. C'est pas la même chose que d'être grosse, hein. C'est beaucoup plus profond. Donc, on dit les vrais mots en EFT. On dit des gros mots. On n'est pas là pour parler correctement la langue française. On y va à fond. Et on va aller remonter. Quand est-ce que tu as ressenti pour la première fois ce dégoût? Des petites choses comme ça, tu vois. Et on va remonter. Parce que mine de rien, on s'aperçoit que souvent l'impact est jeune et qu'on a tissé un genre de toile d'araignée sur lequel on s'est construit. Et l'autre exemple que je voulais donner de ce monsieur-là, justement, qui se sentait très mal à l'âge adulte et vraiment, c'était très problématique dans sa vie. En fait, ce monsieur, on est remonté loin et quand il était petit, le matin, il se réveillait tout petit tout, hein. Un tout petit tout, peut-être de 2 ans, un truc comme ça. Et il descendait voir sa maman, très spontanément, hein, comme les enfants, et il voulait faire un bisou d'amour à sa maman. Et sa maman, pour le maganer un peu, pour le charrier, en fait, elle lui disait « Bouh, tu pues du bec !» On est tous d'accord que c'est Mimi. À aucun moment, sa maman n'a voulu lui faire de mal. Mais c'est devenu une petite blagounette à la maison. « Bouh, tu pues du bec !» Et ça a été dit et redit « Oh, non, pas de bisous, tu pues du bec. Hop, va brosser les dents. » C'est mignon, dit comme ça. Sauf que lui, il s'est construit là-dessus. Je pue du bec. Je ne peux pas aller embrasser ma mère, je sens pas bon. Il faut que j'aille me laver. Donc ça, c'est tout petit. Et il a grandi. Et pour lui, il était sale. Il sentait mauvais. Il n'était pas légitime. Il ne pouvait pas approcher les autres. Il ne pouvait pas parler. Vous voyez la toile d'araignée? Comment il s'est construit? Sur une petite phrase qui, mine de rien, n'était pas du tout une attaque. Oui. Par contre, ça lui a créé une faille, un impact terrible. Immense. Et là, l'enfant intérieur, c'est exactement ce qu'on va aller faire. On va aller chercher pour le bien, comme on disait tout à l'heure, la joie, la spontanéité, parce qu'il est toujours en nous, cet enfant. Mais on a aussi plein de parts de nos enfants intérieurs, parce qu'en réalité, quand on dit nos enfants intérieurs, c'est toutes les facettes de notre nous profond. Quel que soit à l'âge, quand on va à la rencontre de son enfant intérieur, en réalité, on peut aller retrouver un enfant intérieur tout petit, comme on peut se visualiser à l'âge de 8 ans, comme on peut même aller en retrouver dans d'autres vies, mais ça, c'est encore un autre sujet. On va pas les perdre là. Pour aujourd'hui, on va rester dans cette vie-là. On va rester à cette vie-là. On va rester dans notre enfant intérieur, sur ce coup-là, on va rester là. Mais c'est important de retourner en méditation, en EFT, il y a plein de solutions, en hypnose, et d'aller rechercher cet enfant intérieur, d'aller rechercher ou parce qu'on sait qu'on souffre ou parce qu'on veut aller retrouver de la joie. Quoi qu'il en soit, on va aller retrouver cette part de nous. Et aujourd'hui, nous, on est un adulte, on sait qu'on est en sécurité, on sait ce que ça veut dire l'amour quand même, et on va aller revoir, par exemple, on va prendre l'exemple de ce monsieur, ce tu pues du bec, et on va retourner à cette époque-là où sa petite maman lui disait « tu pues du bec » et on va remettre les choses dans le bon contexte. Et à lui, on va lui demander d'aller retrouver son petit enfant intérieur qui en réalité s'est senti terriblement rejeté, abandonné. Et là, on la connaît tous, la blessure de l'abandon. Mais on va retourner à ce moment-là. Et on va dire à ce monsieur de prendre ce petit enfant intérieur, ce petit bout de lui, de l'aimer, de le câliner, de lui dire que sa bouche ne sent pas plus mauvais qu'un autre qui se lève le matin, qu'on a tous une haleine de chacal le matin et que ça n'empêche en rien l'amour. Mais ça nous fait rire aujourd'hui. Mais ce fut dramatique pour cette personne. Et c'est exactement là le sujet où on va aller travailler l'enfant intérieur. On va aller reprendre ce petit tout d'enfant intérieur et on va lui dire que tout va bien, que son bec ne pue pas tant que ça.
Et on va lui dire qu'on l'aime et qu'il peut câliner sa maman, que sa maman, dans ces circonstances-là, ne le rejetait pas. Et on va remettre les choses à leur place et à l'équilibre. Exactement. C'est ça le job de l'enfant intérieur. Comme on peut aller beaucoup plus lumineusement, aller chercher cette joie, cette créativité, cette spontanéité qu'on a à l'intérieur de nous, dont on manque cruellement. On vibre souvent beaucoup le manque. Oui. Et on le ressent, hein, quand on a besoin de bosser son enfant intérieur, on va sentir qu'on a le diaphragme là qui est coincé, qu'on a du mal à prendre de grandes inspirations, qu'on a le plexus coincé. Donc on n'arrive pas à rayonner. À rayonner, ouais. Donc on va aller récupérer nos petits bouts d'âme, là où on a laissé des plumes. Elle est belle cette expression quand on dit qu'on y a laissé des plumes. Eh bien, notre enfant, il a laissé quelques plumes dans la vie. Hein. Mais ça peut être dérisoire. On peut parler d'un gâteau volé à la cour de récréation, de Juliette qui a dit qu'elle allait sortir avec Ethan et blessure. Ça part parfois de petits détails jusqu'aux choses très graves qu'on a enfouies. Comme très souvent, on retrouve dans les thérapies de l'enfant intérieur des attouchements sexuels, des choses comme ça, et on a enfoui parce qu'il ne fallait pas dire. Et un enfant est très manipulable, un enfant a peur. Et les adultes malveillants le savent. Et parfois, et c'est pas du tout exceptionnel, malheureusement, tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, de l'attouchement sexuel, et plus encore, voire même du viol, difficile à croire, mais beaucoup de gens l'ont subi. Et complètement enfoui, hein, de là à oublier. Oui, ça peut aller jusqu'à vraiment l'oubli parce que c'est trop douloureux. On peut oublier ça pour plein de raisons. Ou l'adulte nous a menacés, il faut surtout pas le dire à maman, ça pourrait lui faire trop de mal, elle pourrait mourir si elle savait ça. Mais l'enfant, il se la coince. Mais il voudrait surtout pas, mon Dieu, que sa maman souffre. Et en plus de ça, on le rend coupable. Et là, on retrouve des adultes qui vont pas bien. Et quand on va rechercher, ça vient très souvent de ce genre de choses. Et là, pareil, on va aller retourner voir ce petit enfant. On va remettre les choses à leur place, en disant que cet adulte avait interdiction de toucher au sacré, que c'est l'adulte là qui a tort, que lui était un petit bout vulnérable, qu'il a bien fait comme il a pu. Mais on va devoir aller déterrer un petit peu les cadavres et reprendre ce petit bout de chou, son petit bout intérieur, aller récupérer les plumes et les bouts d'âme. Parce que c'est la même chose quand on dit qu'on va récupérer des petits bouts d'âme. Dans son enfant intérieur, dans toutes ses failles, on va récupérer ces petits bouts d'âme-là. Par l'écriture aussi, se parler à soi-même, c'est intéressant. Ceux qui ont du mal... C'est intéressant d'écrire. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Aller le récupérer, noter. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aurais aimé ce qui se passe? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe? Parler à son enfant. Se parler à soi-même, en fait. Se parler à soi-même. Parce qu'on ne peut pas changer les choses, en réalité, non. C'est vrai. Donc, c'est ça, l'EFT, on ne peut pas changer les choses. Mais par contre, on peut atténuer la violence de l'impact que ça a dans notre présent. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et tout est toujours possible. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi, le courage de remonter un petit peu le fil et d'essayer d'aller comprendre et d'y mettre beaucoup d'amour et beaucoup de pardon. Parce que quoi qu'il en soit, et là tu viens de le dire Marine, on ne peut pas changer ce qui est arrivé. Par contre, on peut changer sa façon de le ressentir. On peut diminuer l'impact émotionnel. Parce qu'on aura tendance justement à créer ces fameux schémas répétitifs et on ne comprend pas pourquoi on tombe sur le même genre de personnes. Bien sûr. Et tout ça, enfin, dans plein de trucs, mais on tombe généralement dans des schémas répétitifs et c'est ce qui fait que de par ce pain au chocolat volé, on a cette blessure d'injustice, nos parents ne nous écoutent pas, trahison, et en fait, on va recréer ça dans nos relations jusqu'à ce qu'en fait, on nous met ça en lumière de par nos relations, nos amis qui vivent la même chose que nous, parce qu'en fait, on est en train de nous montrer. C'est ça ta blessure. C'est là qu'il faut que tu ailles. Et quand on l'a réglé, vous verrez que vos relations vont complètement changer. Ils changent de décor, les guides. Ils nous mettent autre chose.
En fait, il faut savoir que l'on attire toujours ce que l'on vibre. On a une vibration, et dans notre vibration, bien parfois on a des failles, on a des blessures, et il faut savoir qu'on va attirer des personnes qui ont ou le même genre de blessure ou qui vont venir taper un petit peu. Par contre, on attire ce que l'on vibre. Toujours. Et c'est pour ça, quand tu parlais de schémas répétitifs, de choses comme ça, c'est parce qu'il faut aller la penser, cette blessure. Il faut aller fermer cette faille. Sinon, on va continuer à attirer des gens et des situations qui ont ce même genre de choses. Ou côté bourreau, ou côté victime. Ou l'un ou l'autre. Donc, c'est vraiment important d'aller travailler ça. Mais il y a le côté, et c'est ce qu'on voulait faire ce soir, il y a vraiment aussi un côté merveilleux à aller chercher dans l'enfant intérieur. Je vois qu'il y a Christelle qui nous disait qu'elle voulait partir parce que c'est trop dur, c'est trop de souffrance, et je l'entends bien. Et c'est vrai que le sujet de l'enfant intérieur, on va aller vraiment chercher profond, chercher ses failles, mais ce petit bout d'âme à l'intérieur de vous ne mérite pas de continuer à être abandonné. Et il est de notre rôle, de tout notre amour d'aller le chercher et de dire « Ma louloute, je parle à moi-même, je suis là. T'es pas toute seule, ça y est, j'ai rouvert les yeux sur ce qui s'est passé et je revois la situation et je suis là. Aujourd'hui, je suis là pour toi. » Là, c'est le côté beau de l'histoire. À chaque fois qu'on a des failles, qu'il nous arrive des choses dures, en réalité, on se sent seul. Et c'est notre rôle d'aller rechercher ces petits bouts d'âme et de dire « Je suis là aujourd'hui. Je te reprends, je te câline, je te cajole, je t'aime en réalité. » Ouais, vous avez bien compris que vous vous parlez à vous-même. On se parle, c'est pareil, on se parle mal. Tout le temps, je suis trop blonde, je suis trop grosse, je suis trop blanche, je suis trop noire, je suis trop roux, je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça. Mais des fois, ce serait bien de se parler bien. De dire, je suis pas si mal. En fait, et de se dire des mots doux. Pareil, on va plus facilement dire à quelqu'un, je t'aime, à ses enfants, à son mari, à ses amis, mais à soi-même. Eh ben, c'est pas toujours facile de se dire vraiment et de le vibrer, je t'aime. On va plus facilement crier, je suis nulle. Est-ce que tu t'es déjà vu crier, putain que je t'aime? Non, par contre, de dire, mais qu'est-ce que je suis conne? Oui, ça, tu l'as fait. Essaye un jour de crier, je t'aime. À la fenêtre, là, à la terrasse. Parce que c'est pas le système presque naturel de l'éducation qu'on a eu. Presque, ce serait scandaleux de dire je t'aime. Ce serait soi-disant être nombriliste, soi-disant, mais non, c'est super bien. Et je vais te faire marrer. Moi, je me parle des fois gentiment. Je me dis t'es couillonne des fois, je le dis. Parce que c'est pas faux parfois. Mais je me parle gentiment. Des fois, quand je vais pas bien, que j'ai un petit coup de mou, et ça va vous faire marrer. Mais sincèrement, je me dis, allez, ma cocotte. Bah alors, Louloute, qu'est-ce que tu fais là? Allez, maminette, on remonte à cheval, on y va. Je te promets, je vous assure, je me parle comme ça des fois. Et je me rebooste. C'est sûr qu'on est très nombreux dans ma tête. Si des gens de l'extérieur m'entendaient me parler comme ça, ils diraient elle n'est pas nette celle-là. Mais oui, je me parle à moi-même et je me parle comme ça. Je me critique aussi, mais j'arrive à me reprendre. À me reprendre et à me rebooster toute seule, à me réaimer, à me pardonner. On fait tous des petites boulettes. Des expérimentations. On n'est pas toujours parfait, on n'est pas toujours gentil, ni avec nous, ni avec les gens, hein, d'ailleurs. Hein. Et le principal, c'est de le capter, de s'excuser. Ça, c'est important. Important. De s'excuser, ouais. De dire pardon aux autres si on en a mis une à côté, et pardon à soi-même. Et que chaque jour, tout est possible. Chaque matin, quand on se lève, punaise, on est en vie. Qu'on n'ait pas de thune, qu'on soit expulsé de son logement, c'est possible. C'est possible. Quelle que soit la dureté dans laquelle on est, la situation dans laquelle on est, la foi que j'ai envie de vous donner, c'est lâcher rien. C'est possible. Tu es là, tu respires, tu es là. À partir du moment où tu es là,
ici et maintenant, tout est possible. C'est même pas chaque minute. Tout est possible. Chaque minute, tout est possible. Rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais foutu. Tout est possible. Et aucune personne n'est foutue, quoi qu'elle ait pu faire dans sa vie. Même si elle s'autocritique, même si elle estime que c'était une mauvaise personne, parce que des fois, les gens s'autocritiquent tout seuls, s'autoflagellent tout seuls. Surtout, même. Et le jour où tu commences à te poser la question de ça, justement, mais c'est que tu as déjà fait 70% du job. Alors, tu te pardonnes, tu n'as peut-être pas été parfait, mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu es grave parfait. Aujourd'hui, t'es dans le jeu, t'y es, quoi. Et t'as la foi, et c'est ça la foi. On met toujours la foi sur la religion, mais la vraie foi, c'est ça. C'est avoir foi en soi, avoir foi en la vie, avoir foi en la joie. Et quand on commence à avoir ça pour nous-mêmes, là, ça devient plus facile aussi d'avoir foi en l'autre. Oui. Oui, parce que de toute façon, tout part de soi. Tout part de soi. Je l'ai déjà dit, quand on a une journée cracra, on va s'énerver contre tout le monde en voiture et tout. Le lendemain, tout va bien, le chéri a amené les pains au chocolat, on peut nous couper la route, on s'en fout, tout va bien. Ça part de soi. Ça part toujours de soi et c'est ce qu'on oublie beaucoup. Ouais. Ça part de soi et on n'a pas à apporter les énergies des autres. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est d'être rayonnant, de rayonner au max, même quand on est au mieux de notre moins bien. Mes enfants, ça les énerve quand je dis cette phrase. T'étais au mieux de ton moins bien. J'étais au mieux de mon moins bien. Ouais, mais t'es au mieux. Il y a des fois, ça va pas. Tu fais quand même de ton mieux. Donc, tu es au mieux de ton moins bien. Et c'est bien. Et c'est juste. Et c'est cool comme ça. Ouais. Imagine si on faisait tous cet effort-là. Ça changerait la face du monde quand même. Et de rayonner à donf. Et quand on sent qu'on est vraiment dans un bad trip, on s'écarte un peu. On n'a pas besoin de vomir sur les gens. On n'a pas besoin d'en crasser. On s'écarte un peu, on va souffler un coup, mais on blague même pas, on va crier dans un coussin, parce que des fois, il faut dégager un petit peu. Et on écrit, tout à l'heure, tu disais, Marine, on écrit notre vomi, notre venin, notre merde. Et t'as le brûlé même. Mais c'est ça, on l'écrit, tout ce qui s'est ancré en nous comme colère. Allez, on va déverser ça sur le papier, on va l'ancrer dans le papier. On le sort de nous et je trouve que l'action, elle est super bien dans la matière et on brûle. On dégage tout ça. Mais avant de brûler, on gerbe. On vomit sur Pierre, sur Paul, sur Jacques, sur nous, sur la vie, sur que la vie est injuste, qu'on va tous mourir. On le dit. On le dit, on le sort. Sinon, ça pourrit à l'intérieur, on le garde à l'intérieur. Et mine de rien, à un moment, ça commence à faire lourd. Ouais. Et on le voit, on prend soin. Ouais. Les trous. Le trop plein. Et ça se ressent dans les conversations aussi où des personnes ne disent rien. Et un jour, elles explosent. Et évidemment, c'est disproportionné. C'est injuste pour celui qui reçoit. Il reçoit le poids de 10 ans de la coince. Et du coup, il est de notre propre responsabilité de dégorger quand même de temps en temps. Oui. J'ai pas regardé s'il y avait des questions. Moi non plus. Parce que j'ai enlevé de trucs parce que comme c'est en décalé, ça me perturbe. Donc je retourne. Ouais. Et moi aussi quand même. Parce que ça papote, mais... Je m'aime. Il y a Geoffrey qui rit. Je m'aime. Ah oui, elle a Fabian à la fenêtre. Je vais faire ça moi aussi. Je sais pas si ma famille est d'accord que je crie « Je t'aime !» Devant le miroir, moi, tu vois, des fois, je me mets devant le miroir, j'ose dire, le truc narcissique, mais ça fait du bien de se regarder, de dire « je t'aime », ben, c'est pas trop mal, t'es bien, t'es belle. Et en fait, on ne se le fait jamais. On est toujours à l'inverse, à dire « oh, j'ai un bourrelet, j'ai ci, j'ai là ». Mais quand on prend du recul et qu'on se regarde dans sa globalité, on est plutôt pas mal tous. Mais tu sais, justement, là, on parlait de l'enfant intérieur. Et si tu visualisais
ton enfant, on va prendre un âge comme ça. Allez, on va tous le faire. On essaye de se souvenir. Je sais que les gens, des fois, me disent, j'ai pas de mémoire. Allez, on va taper un petit 8 ans. 8 ans. Correct pour tout le monde, 8 ans. Hein, on va essayer de se souvenir, allez, 8-10 ans. J'entends mon mari de là qui me dit, j'ai pas de mémoire, 8 ans. 12 ans maxi, oh. Allez. Et on va faire, tu vois, on était parti sur une méditation, mais on va le faire autrement, ça va être super mimi, si tu es d'accord, Marine. En fait, on va faire l'effet miroir avec notre enfant intérieur. En fait, on va se visualiser petit, donc à 8-10 ans. Et en fait, c'est cette part de nous, là, cet enfant de 8-10 ans qui va nous regarder. Là, maintenant, là, tout de suite. Et qu'est-ce que ce petit bout-là de 8-10 ans dit de vous, là, l'adulte que vous êtes devenu? Mais si vous avez envie de nous partager un petit peu ce que ce petit bout de vous, de 8-10 ans, pense de vous, il y a souvent de belles surprises. Parce qu'en réalité, il est fier de vous, de tout le chemin que vous avez parcouru. Parce que lui, il sait que parfois vous galérez, il sait que parfois c'est dur, parfois c'est tristoun, mais vous lâchez rien, quoi, vous êtes là. Puis là, ce soir, vous êtes là, vous êtes au rendez-vous, et pour votre enfant intérieur aussi, c'est un merveilleux rendez-vous. Est-ce que vous avez envie de nous partager un petit peu cet effet miroir avec une part de vous, avec cet enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il pense de vous aujourd'hui? Toi, ma Marine, qu'est-ce qu'il t'a dit, ton enfant? T'es trop belle. Eh ben moi, le mot que j'ai eu, en fait, parce que je vous parlais aussi, mais je fais quand même l'exercice, mine de rien, moi, j'ai eu le droit à un bravo. Ça vient, je l'aime bien, moi, ma petite fille intérieure. Mais ça aussi, en dehors de l'enfant intérieur, c'est bien aussi de le faire quand des fois on stresse et qu'on veut savoir notre futur. Ce truc de visualisation, on peut voir notre moi du futur, justement. Ouais. Qui est là et qui peut nous rassurer. Et on peut en avoir des indicateurs par rapport, surtout les filles, avec les cheveux. Ah tiens, j'aurai les cheveux longs, donc ça va. Ou j'aurai les cheveux courts. Et ça a des indicateurs comme ça. Mais c'est super de faire cet exercice et de retourner justement à ce petit bout sans vouloir faire un travail particulier, comme on disait tout à l'heure sur les feuilles et tout ça. Et simplement de reprendre la guidance, pour le coup, de notre enfant intérieur. Ok, super, t'es fière de moi. Et vous pouvez parler avec votre enfant et vous pouvez lui dire, mais j'arrive pas à y arriver, j'ai pas l'impression d'être à ma place. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une bonne question, ça aussi, à son enfant intérieur. Et de reposer la question à son enfant intérieur aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi on est bon? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Ça peut même être sur des petits détails, mais beaucoup parler avec son enfant intérieur sur et si on choisissait ensemble comment je m'habillais aujourd'hui? Quelle couleur? Quel truc? De vivre, de vibrer le truc avec lui, là. Et il y a énormément d'informations en nous. Oui. C'est notre maître intérieur, finalement, notre enfant intérieur. C'est notre maître intérieur, c'est notre évolution à chaque seconde. C'est le témoin de ce que l'on est aujourd'hui. Dans toutes nos facettes, les plus obscures, les plus tristes, les plus joyeuses, les plus créatrices, celui qui détient toutes les informations sur nous-mêmes,
notre enfant intérieur. Donc, pour dire que c'est l'allié... Numéro 1, parce qu'on parle beaucoup des guides, mais notre enfant intérieur, c'est lui qui détient tout. Et les guides transmettent les messages finalement de notre enfant intérieur, hein, de notre âme. Complètement. Parce qu'on ne pense pas à aller le voir, on ne pense pas à aller poser la question à cet endroit-là. C'est plus facile de dire « Marine, je prends un rendez-vous, une petite guidance ». Et oui, on prend une petite guidance avec Marine, mais souvent, Marine, elle va aller parler à votre enfant intérieur, ou à votre moi supérieur, ou à votre âme. Mais l'enfant intérieur a énormément d'informations. Il y en a un qui a marqué Sophie, pardon. Un beau sourire, ça m'a fait pleurer et je ne comprends pas pourquoi. C'est les retrouvailles. Hein. C'est les retrouvailles. C'est intense. C'est vraiment retrouver toutes les parts de nous. En fait, visualisez-vous comme si vous étiez un diamant et votre enfant intérieur, vos enfants intérieurs, en réalité, sont toutes les facettes de ce diamant. Et il n'y a pas un millième de seconde qui n'existe pas dans votre enfant intérieur. Un millième de seconde. Tout est là. Mais tout, la totalité. Quand on va aller voir son moi supérieur, quand on va aller voir son âme, là, on va aller chercher d'autres informations. Ou là, on va aller chercher des informations sur le karma, des informations sur le transgénérationnel, des informations sur le passé, sur le futur, mais votre enfant intérieur, c'est vous. C'est le vous absolu dans le ici et maintenant de cette vie, de cette incarnation. C'est vrai qu'on est très en décalage avec YouTube pour les commentaires. Et du coup, oui, ça va être intéressant de vous lire ou d'avoir des questions. Parce que ça papote, mais il y a peut-être des questions. Continue de t'amuser, il ne faut pas souffrir pour être heureuse. C'est intéressant, ça. C'est un cas de FT, ça. Alors, redis-moi, ma Marine, parce que je ne l'ai pas lu, celui-là. Alors, c'est Jade qui met « Continue de t'amuser, il ne faut pas souffrir pour être heureuse ». Oui, exact. Exact. Mais il ne faut pas renier qu'on a eu des souffrances, aussi insignifiantes soient-elles. Tu sais, c'est comme toi, tu es maman aussi. Quand on est parent, on a cette facilité. T'as ton enfant qui rentre de l'école et qui te raconte sa petite journée, qui te dit « Oui, mais tu te rends compte, m'a volé mon gâteau à la récré. » Et toi, tu vas lui dire quoi ? « C'est pas grave, chérie. » Mais si ! En réalité, c'est super grave. Ah non, moi, c'est grave. Pour lui, à son niveau à lui, c'est super grave. Bien évidemment, on ne va pas dramatiser la situation. Mais par contre, on va reconnaître que lui, il a souffert d'une profonde injustice. Il s'est fait voler. C'est-à-dire que si toi, tu rentres à la maison et tu dis « Oh, bah, moi, à ma pause déjeuner, on m'a volé ma voiture. » Ça va être la fin du monde. Et bien, lui, on lui a volé son gâteau à la récré. Mais il faut savoir qu'il va avoir émotionnellement le même choc. Et très souvent, en tant que parent, c'est vrai qu'on a cette facilité à dire « Oh, ça va, chérie, c'est pas grave. Ouf, si tu savais les problèmes de maman. » On s'en fout des problèmes de maman. Maman, c'est ses problèmes. En réalité, il était en train d'exposer quelque chose qui l'a fait souffrir. Et au plus tôt, on va prendre en considération et on va désamorcer le truc. Où effectivement, on va parler 2 minutes, on ne va pas en faire tout un plat, mais on va dire « Ok, c'est vrai que ce n'est pas juste. On ne doit pas prendre aux autres. Bien mal acquis ne profite jamais. » Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton copain ? On peut pousser le sujet. Tu crois que lui, il ne peut pas avoir de goûter ? Peut-être ses parents, ils ne peuvent pas lui acheter de goûter. Est-ce que tu crois qu'il a fait ça que méchamment, uniquement pour te blesser, te faire de mal, ou c'est parce qu'il avait très envie de ce gâteau qu'il n'avait pas ? Et on remet le truc. Et du coup, lui, ça va l'aider à pardonner l'autre, à comprendre, à avoir un autre point de vue plutôt que son point de vue à lui de « Moi, j'ai souffert, j'ai été volée. » Ok, loulou, c'est vrai, c'est franchement pas juste. Qu'est-ce que t'en penses de l'autre qui a fait l'action ? Qu'est-ce que t'en penses selon toi ? Ça peut vraiment désamorcer le truc. Après, il y a des petits cons aussi, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, de lâcher, écoute, toi, tu n'es pas responsable de la bêtise de l'autre. Tu vas prendre soin effectivement de ton goûter et tu pourras lui dire c'est mal, on ne vole pas les autres. Si c'est un petit con.
Déjà, le féliciter d'en avoir parlé, parce que moi, je vois que mon fils, par exemple, il a des soucis à l'école, et déjà, c'est très bien qu'il m'en parle. Ouais. Et lui, il fait son job en m'en parlant. Et lui, il a donné le truc à sa maman, tu vois, il en a parlé, et après, c'est aux parents de prendre aussi la responsabilité. Et pas leur dire, ah, mais c'est pas grave, ah, mais par exemple, là, il y a un problème il se tape dessus, en disant, oui, tu lui rends le coup et tout. C'est aussi à nous à prendre la responsabilité et pas à décharger en disant toujours, oh, ben, tu lui rends le coup. Parce que sinon, c'est le ping-pong, et en fait, plus tard, ça peut créer justement ces failles-là. Ouais. Parce que lui, il n'est pas dans la violence, il n'aime pas frapper. Donc, je ne vais pas lui dire, tu rends le coup. Et à partir de ce postulat, sinon, c'est le chat qui se mord la queue. Et il va vivre toujours avec son féminin et son masculin qui seront complètement en dissonance et pas écouté. Je ne suis pas écoutée, je ne suis pas compris, je ne veux pas taper. Ou après, il ne dira plus. Voilà. Donc, non, c'est important d'écouter. Là, tu vois, c'était facile, on le fait sur l'autre, sur nos enfants. Imagine si on apprenait à s'écouter nous aussi. Ah oui. Eh oui. Encore une fois, on a cette facilité quand même à le faire à l'extérieur, même si on fait des petits ratages du genre « Oh chérie, c'est pas grave ». Mais nous aussi, on ne s'écoute pas assez. On devrait même le soir, tu sais, faire vraiment la petite météo du corps de la journée. Et ça, c'est intéressant aussi de fermer les yeux l'espace d'un instant et d'aller désamorcer tout ce qu'on s'est pris un petit peu émotionnellement dans la journée. Et finir toujours par 3 choses positives qui nous sont arrivées dans la journée en plus. Aussi. Tu vois, tu désamorces et ensuite, alors s'il n'y en a pas 3, au moins une, tu vois, mais on en trouve toujours 3. Plus, tu sais quoi, à armes égales. Tu sais pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on enlève quelque chose, donc on enlève une mauvaise pensée, on enlève un mauvais sentiment, on enlève une souffrance qu'on a eue dans la journée, un stress, le corps déteste le vide. L'énergie n'aime pas le vide. On re-remplit. Donc, il y a plein de solutions pour remplir. On se remplit d'énergie en se canalisant, en faisant descendre l'énergie du haut, en faisant remonter l'énergie de la terre. Ou alors, on va remplir aussi avec des affirmations positives. Ça peut être vraiment très intéressant de faire ça à ce moment-là. Ce fameux, je retiens, je veux beaucoup parler de l'EFT, mais parce que c'est juste. Retenez ces phrases, même si vous ne connaissez pas la technique de l'EFT, même si je me suis sentie humiliée aujourd'hui au bureau. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. On tape, tu sais, plusieurs points et on continue et on va réaffirmer des choses beaucoup plus positives, même si je n'ai pas besoin de me sentir humiliée. Ah ouais, en fait, moi, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et selon la situation, on va réencoder un truc positif. Je me sens bien, je me sens forte, je suis fière de moi. Et si on a raté quelque chose, on le pardonne. Ok, tu as raté aujourd'hui, mais tu n'as pas raté ta vie entière. Tu as raté un truc aujourd'hui. Super. Et il y aura peut-être des conséquences et on va gérer les conséquences au fur et à mesure. En essayant d'éviter toujours de projeter le pire. Et si on projetait le meilleur ? Ça serait bien, hein, de changer un peu de... Tu vois, j'ai raté un truc au bureau, j'ai pas envoyé un courrier, qu'est-ce que mon patron va dire ? Ça va être la catastrophe. Et puis du coup, le client n'aura pas ça. Et puis du coup, il n'aura pas son argent. Et puis du coup, il va être en procès. Et puis du coup... Tu as foiré, non ? Tu as raté, c'est un fait. Ok, accepte. Tu as foiré. Quelle action tu peux mettre en place pour rectifier ? De toute façon, l'action est faite, c'est foiré. Tout un coup, tu n'as pas envoyé ce fameux courrier. Quelle action tu peux faire ? Ok, peut-être il faut que tu tiennes à informer tel. Peut-être maintenant il faut que tu envoies le courrier. Peut-être qu'il y aura une démarche différente à faire. Ça, c'est juste. Fais l'action. Pardonne-toi. De toute façon, c'est fait. Pardonne-toi. Maintenant, remets-toi dans l'action. Remets une action, repose une action juste. Et si les autres t'en veulent, lâche. C'est important surtout. Eh oui, parce que c'est souvent les autres qui reviennent, qui disent « Ah, toi, il y a un an, là, c'est ta faute, tu vois, tu n'avais pas envoyé le courrier, à cause de toi. » Ça, c'est mauvais. Et c'est là qu'il faut savoir, c'est les fameuses flèches, tu vois, qui sont envoyées à l'extérieur. Et c'est là où il faut savoir qu'on ne prend pas les flèches qui viennent de l'extérieur.
on peut être notre autocritique, notre juge dans l'action. On peut le faire là, voilà, sur l'instant T, on corrige, on rectifie, on remet l'action en place, point, barre. Et on lance le truc. Si l'autre envoie une flèche, la flèche n'a même pas besoin de se planter. Nous avons réglé notre propre problème avec nous-mêmes et nous avons fait les actions nécessaires dans la matière. Si toi, maintenant, tu es dans la rancune que tu vas pas, je peux avoir un peu de pitié pour toi. Je peux avoir cette gentillesse de dire, c'est dommage. Ouais, même dire, ce n'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Surtout. Après, la pitié et tout, ils ont tendance, eux, beaucoup à avoir la pitié, les machins, compassion, mais déjà se recentrer sur toi et dire, moi, j'ai mis les choses en place, ok, j'ai raté, j'ai mis d'autres actions en place, on passe à autre chose. Si toi, tu veux rester dans cette projection du passé et ressasser, ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus mon ressort, en tout cas. La pitié, parfois, elle peut un petit peu t'aider à reconnaître aussi que l'autre est une personne sacrée dans un mauvais jour, dans une mauvaise énergie ou dans un mauvais karma carrément. Aussi. Mais cette petite once de pitié va t'aider à reconnaître que mince, tu dois te sentir super mal pour attaquer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, quand c'est redondant, quand les gens viennent t'attaquer. Oui, mais c'est pour la lettre. c'est histoire toi aussi de désamorcer un petit peu le truc et de te dire en réalité c'est pas toi là qui est dans la souffrance, c'est l'autre en face qui est dans la souffrance, qui est dans l'agressivité, qui envoie la flèche. Tu sais, je te donne un exemple. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à la pharmacie avec mes filles et nous étions à une queue précise parce qu'on faisait quelque chose de particulier. Il y avait l'autre queue qui faisait pour les ordonnances, les trucs comme ça. Et j'avais ma fille qui était assise derrière moi, parce que c'était un peu long, on discutait, si tu veux, et elle était face à cette queue-là, pour tout le monde. Et il y a une dame qui s'est énervée, comme quoi on perdait du temps, comme quoi on parlait, oui, mais t'as vu, la dame, là, elle monopolise, enfin, apparemment, elle n'était pas polie. À un moment, ma fille s'est énervée en disant « Maman !» pour me faire réagir, parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de m'insulter, en réalité, parce que je prenais trop de temps à la caisse. Et en fait, je me suis retournée et calmement, on a dit non, mais on n'est pas sur la même file, on n'est pas sur la même queue. Vous êtes à la queue là et moi je suis là, toute seule, il n'y a personne derrière moi, toute seule à cette queue-là. Et en réalité, je l'ai pris avec le sourire et d'ailleurs la pharmacienne qui était en face de moi, franchement une top personne qui l'a pris exactement comme moi, de façon décontracte. Et en fait, tu regardes la personne. J'ai regardé la dame qui, du coup, elle se sent idiote au milieu de cette pharmacie à m'avoir insultée et donc elle ne peut pas s'arrêter. Donc elle continue, elle bougonne. Et ce qui a continué à énerver un peu ma fille. Et j'ai apaisé ma fille en lui disant, mais lâche-la faire. C'est elle qui est énervée. C'est elle là qui a le cœur qui est comme ça et comme ça. Mais moi, je n'ai pas à ressentir ça. En fait, je ne la reçois pas, sa colère. Je la reçois pas, je ne la prends pas. Je fais l'action de répondre à sa colère. Voilà, vous vous êtes trompé, vous ne pouviez pas savoir que nous n'étions pas dans la même queue. Donc, je réponds. Si après, tu continues à t'énerver, mais c'est ton corps qui souffre. Hein. Toi, tu es toute coincée comme ça, tu as le plexus, il est comme ça, tu as la gorge, elle est comme ça. C'est toi qui vas mal. Moi, ça va super. Et c'est ce que j'expliquais à ma fille. Toi, ça va super. Non, ça m'énerve qu'elle t'insulte. Non, ma chouchoute, je voulais protéger maman, mais il n'y avait pas à protéger en réalité. Tu ne l'apprends pas. Et c'est ce que je vais expliquer, on ne l'apprend pas. On la laisse. Bon, et si elle approche et qu'elle veut taper, est-ce qu'on a le droit de mettre un coup de tête, Marine? Non. Non, mais il y en a surtout en Corse, hein, on a ça. Hein. Ils ont un peu sanguin, mais il ne faut pas se prendre la tête. Je suis en train de lire en même temps les commentaires. Oui, moi aussi, j'y retourne un petit peu. C'est vrai qu'en plus, non, mais en parenthèse, tu avais fait une méditation, ça aussi, justement sur les affirmations positives. Ça dure 3 minutes. Ouais. Et celle-là, elle est bien, je trouve. Oui, celle que j'avais appelée Réveil matin. Ouais, j'aime bien ça. Et tu vois encore une fois Gaëlle qui s'est levée avec sa petite fille intérieure, un peu fofolle, avec pleine de patates. Et pour le coup, je la mettais dans les oreilles et je la chantais à voix haute, celle-là. Tu vois, tu disais qu'on pourrait chanter Je t'aime et tout, mais moi, je la chantais à voix haute.
Mais ça, c'est super à faire le matin. Tu vois, de démarrer sa journée comme ça. Putain, je me sens bien, je me sens en vie, j'ai la chance d'être en vie. Mais c'est très puissant, mine de rien. Sachez-le tous, c'est extrêmement puissant, les affirmations positives. C'est vrai qu'au début, on va être honnête, on se ment à soi-même. On n'est pas habitué à dire des affirmations positives. C'était un peu comme la méthode Coué à l'époque, qui était très à la mode. On a l'impression vraiment de se mentir. Je maigris, je maigris, je maigris, je suis mince, oh, que je suis mince. C'était un peu ça la méthode Coué, tu vois. mais en fait, c'était juste quand même. Au début, on se ment, mais en réalité, on est en train de se réencoder. C'est ça. On a un code erroné en nous, on a une image erronée de nous, on a une émotion erronée de nous, on la libère, on la dégage, mais il faut réencoder. Et là, les affirmations positives vont être super puissantes. Et moi, j'ai envie de dire, vivez le truc. Quand vous sentez un peu vibrer votre enfant intérieur, pour le coup, le bon côté de l'enfant intérieur, ce côté joyeux, ce côté créatif, vivez-le à fond. Arrêtez de vous... Ouais, tout de suite. N'attendez pas, faites-le de suite. Même si c'est une chanson qui vous passe par la tête, vous avez la chanter, chantez-la. Écrivez-le. Vous croyez quoi? Quand par exemple, je fais une vidéo, des fois, la dernière fois que j'ai fait ma vidéo, comme je disais à Gaëlle, je sortais chez le dentiste. Heureusement, je l'ai faite de suite parce qu'après, j'ai eu la bouche comme ça. Parce que tu en avais envie. J'en avais envie. J'ai dit, c'est maintenant. Je fais ma vidéo maintenant. J'en ai envie. Et en fait, c'est comme ça qu'il faudrait être plus spontané, comme les enfants. Il n'attend pas quand lui, mon fils, il veut jouer à Spider-Man. C'est maintenant. C'est pas demain matin. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc, c'est pareil. Bon, maintenant, ils sont un petit peu chiants, ces loulous. Quand t'as 23h, oui. Non, mec, ça ne marche pas. La peinture, moi. La dernière fois, quand je vais le coucher, je vais faire la peinture. Je dis, non, mais maintenant, on va au dodo. Le matin, à 6h. À la peinture. Tu fais la vilaine maman et tu lui dis, chérie, ferme les yeux, fais ta peinture dans la tête. Ça ne marche pas. Moi, maman, non. Non, ça ne marche pas. Le matin, à 6h, il m'a sorti les pinceaux. Mais tu rigoles, tu sais faire l'enfant intérieur avec les enfants. Je faisais un petit truc avec les miens, parce que mine de rire, j'en ai 4, même s'ils sont grands maintenant, ils s'en souviennent encore. Tu amènes un plat à table et ils rechignent un petit peu. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu vis ton enfant intérieur, parce que c'est ça le but après, c'est de vivre avec son enfant intérieur. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Si le plat, il est bof, déjà, on essaye de faire une petite déco, des assiettes sympas. Mais sinon, tu prends ta main, tu fais comme ça. Tu sais ce que je suis en train de faire là sur le plat des enfants? Je mets de l'amour. Poudre d'amour. Mais combien de fois j'ai fait ça à table aux enfants? Aujourd'hui, ils me disent, tu nous prenais pour des idiots. Non, regarde, la preuve étant, c'est que tu t'en souviens encore et qu'ils avaient le culot de me dire parfois, est-ce que tu as mis de l'amour dedans? Mais ça change la vie. C'est ça, vivre son enfant intérieur, mais bien sûr. Et j'en ai rien à faire. Je vais avoir 44 ans le mois prochain et je saupoudre d'amour. Et énergétiquement, vous n'imaginez même pas la puissance du truc. Parce que vraiment, énergétiquement, de tout mon cœur, j'y allais avec cette énergie vraie de saupoudrer d'amour. Bon, ça change le goût. Tu connais pas mon saupoudrage. Je vais le faire. Je vais le faire. Et de s'amuser, c'est pareil. Très souvent en consultation, des fois les gens me disent que ça gueule à table, que les repas c'est difficile, qu'en ce moment à la maison c'est difficile et ça crie, ça parle pas bien à table. Ça pareil, c'est super important. On s'engueule pas à table. On dit pas, on sort pas les sujets importants à table. À table, on est en train d'ingérer de la nourriture. Énergétiquement, c'est très important. Physiquement, on est en train d'ingérer de la nourriture. Toutes les paroles que vous dites à table sont ingérées, digérées. C'est-à-dire que si à table, on sort les sujets, les dossiers de la journée, t'as pas rangé ta chambre toi aujourd'hui. Et si on parlait de la colle que tu as eue à l'école, et des devoirs que tu n'as pas fait, et est-ce que tu sais que ta prof m'a appelé, ou les reproches à son mari, ou les reproches, c'est le pire moment pour le faire. Comme à Noël. Le pire moment. Comme le repas de Noël. On le fait avant, on désamorce la journée avant, quand on se retrouve le soir. S'il y a des petits conflits à avoir parce que le môme n'a pas fait ses devoirs, il est collé, il est puni, parce que ton mari, ta femme, enfin, il y a un conflit à régler.
avant de passer à table. On le fait. À table, on est là pour se nourrir. Et si on se nourrit de merde, on ingurgite et on digérera de la merde. Donc à table, on rigole. À table, on dit des choses positives. À table, on se raconte notre journée, mais on ne sort pas les dossiers négatifs. On se raconte nos journées, et même avec les mômes, il n'y a rien qui peut nous empêcher, mais combien de fois je l'ai fait de jouer à table. Nous, notre jeu, quand les enfants étaient petits, c'est fais la tête d'eux. C'est, on était à table, donc fais la tête de je suis content, fais la tête de je pleure, fais la tête de je suis en train de faire pipi, je suis en train de faire caca, parce que pipi, caca, ça marche toujours. Mais du coup, ça donne des repas fun, des repas joyeux. Et je peux vous assurer que tout le monde va au dodo après, mais vachement plus cool. Alors, on parle beaucoup des enfants aujourd'hui, c'est pour remonter un petit peu cette énergie des enfants. Mais entre adultes, bien évidemment, on peut le faire pareil. Et on pense qu'au repas, on n'ingère pas de la merde. Si vous dites de la merde, c'est comme si vous aviez une grosse merde dans votre assiette et que vous alliez la manger. Du coup, ça là, je vous visualise. Voilà, merci Gaëlle et bon appétit. Merci Gaëlle d'être venue. Mais c'est important de le voir comme ça, et des fois, il faut y aller sur le vrai mot, ça suffit. C'est pas de l'impolitesse, c'est du vrai. Et pipi caca, ça parle toujours, même quand on est très grand. Oui. Oui. Qui ne rit pas des blagues pipi caca? Moi, je suis la première. Moi, je rigole. Donc voilà, c'était vraiment ça, moi, mon but quand tu m'as dit qu'on allait faire ce live, c'était remettre beaucoup de joie, avec la conscience qu'il y a des facettes très sombres, très obscures, très tristes, à aller chercher, à aller reprendre avec amour, à aller réencoder. Mais il y a aussi, nous l'oublions pas, cette partie hyper joyeuse qu'on a en nous, hyper spontanée, hyper créative. Et il faut la faire remonter à la surface, celle-là. Nous, l'adulte, on va aider à aller chercher les problèmes et on va se servir de cette divine énergie de l'enfant qu'on a en nous pour la faire remonter. C'est les vases communicants. C'est ça. Remettre de la joie. Carrément. On n'a pas assez de joie dans sa vie, surtout là en ce moment, et ils sont tous remettez de la joie. Il y a des polarités, c'est à nous connecter. J'ai envoyé à Gaëlle un texte tombé dessus en disant que ta journée, ta vie, en fait, elle est basée sur une phrase d'Einstein. Il faut que je la retrouve, où tu te bases sur quoi dans ta journée. Il faut que je la retrouve parce qu'elle est mieux dite par Einstein que par moi. Je vais la retrouver, je l'ai gardée exprès comme moteur parce que c'est vrai qu'on en a besoin des live motives. Je crois qu'elle est là. Tout est énergie et c'est là où tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Albert Einstein. Et c'est vrai que c'est tout à fait juste. Même si... Voilà, on en revient à ce même si, mais se reconnecter à même si, ok, il y a ça et ça et ça, mais moi, je m'accepte tel que je suis et je veux du positif dans ma vie. Parce que je le mérite. Elle est divine, cette phrase. Alors, je vais te faire sourire. On parlait de méditation tout à l'heure. La prochaine méditation qui va sortir là dans la semaine sur ma chaîne, elle est sur le même si. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, et j'en ai même fait un mantra de je m'aime et je m'accepte tel que je suis. On devrait se le dire encore et encore. On ne s'aime pas assez tel que l'on est. On veut toujours être plus riche, plus beau, plus blond, plus blanc, plus grand, plus maigre. Et si on se regardait tel que l'on est, et si on commençait un petit peu à s'aimer tel que l'on est, là, ce serait magique, hein. Ouais. Moi, je dis, on va saupoudrer ça à tout le monde. On va faire comme ça. Voilà. Mais ça sera le truc à faire tous les matins, et ça marcherait, je suis sûre. Non, c'est super important et de vibrer la joie quand il y a... Et pareil, quand vous avez un petit truc qui va pas, plutôt que de rester dans le glauque, d'aller regarder un film triste, essayez volontairement de regarder des choses qui vous font marrer. Allez retitiller votre enfant. Lui, il est là-dedans. Si vous, en tant qu'adulte, vous pleurez parce que la vie, elle est dure, parce que vous avez des putains de factures que vous n'arrivez pas à payer et que ça va pas au travail et que c'est compliqué partout,
ce n'est pas une honte que d'aller chercher son enfant intérieur pour remonter un petit peu de joie. Oui. On n'arrive plus à rien quand on n'est plus dans la joie. On n'arrive pas à y arriver. Et on se dit cette fameuse phrase « Si j'avais su, je ne serais pas venue. » Mais si, tu es là. Ou même se visualiser. Des fois, on a des ratés, ou des fois, on râle et tout. Et moi, je me vois, c'est-à-dire ou mon enfant intérieur, ou en bilocation, je me vois en train de râler. Et je rigole, en fait. Je me vois en train de m'énerver et de marcher dans mon salon, et je me vois et je me moque, en fait, de moi-même. Ça y est, elle part dans son truc. Bon, tu reviens maintenant. Moi, c'est rire de soi, un peu. Comme tout le monde, je m'énerve, je me monte un peu le seigue, comme tout le monde. Et à un moment, je sens qu'il faut que je... Et je le dis, hein. Des fois, je passe dans la maison et je dis, je suis tendue, là. Je suis tendue. Je suis pas dans le bon, là. Et je suis au meilleur de mon moins bien. C'est ça, je suis au moins bien du moins bien, là. On va aller chercher le meilleur. Il y a une respiration, d'ailleurs, que je vais vous montrer, qui apaise beaucoup. En fait, quand on se stresse, quand on est dans la tristesse, en fait, on va bloquer son diaphragme et on va fermer son plexus. D'accord ? Et c'est ça, cette sensation où on n'arrive pas à respirer entièrement. Plus on est triste, moins on arrive à respirer. Du coup, il y a une petite technique avant. Quand on est très triste, tout simplement, on va aller tapoter son thymus. Au-delà d'être nos défenses immunitaires, de faire ce job-là, le thymus, c'est aussi les hormones de la joie. Donc, vous voyez le petit trou là qui est là. Hop là, le thymus, il va être par là. Tout doux, tout doux, tout doux. Quand on voit qu'on est trop, trop triste, on se tapote le thymus. C'est bizarrement dit comme ça. Moi, je dois me le tapoter trop souvent, je crois. Mais ça, c'est tout bête. Tu sais, quand quelqu'un pleure, mais d'une profonde douleur, regarde, hein, inconsciemment, la personne, elle va être comme ça. C'est que là, même le thymus, il n'arrive plus à fournir, quoi. D'ailleurs, les gens, ils avaient mis en commentaire la gorge serrée, la gorge bloquée. Des fois, même, c'est le thymus. Mais bien sûr. Même pas que la gorge, c'est le thymus. Donc, on va restimuler un petit peu son thymus. Et l'autre respiration pour libérer un coup le diaphragme, le faire redescendre, parce que le diaphragme, quand il se bloque, souvent, il se remonte comme ça. OK ? Alors, vous pouvez aller voir l'ostéo, au passage, qui très souvent, les ostéos disent, bon, le bassin décalé, le diaphragme coincé, c'est un petit peu les bases de nos blocages quand même. Et ça nous empêche de respirer. Et on ne va pas oublier que la respiration, c'est ce qu'il y a de plus important pour le stress, pour l'anxiété, pour la joie. C'est notre souffle de vie. Tout passe toujours par la respiration. Quand vous voyez que vous avez du mal à respirer, vous manquez d'amplitude, que vous vous sentez un petit peu suffoqué, tout part de la respiration. Donc, on se reprend là-dessus. Donc, la précise pour le diaphragme, c'est on inspire par le nez et on va expirer d'un coup, mais bruyamment. On va faire comme ça. Et on expire jusqu'au bout, mais il faut qu'il y ait du bruit. Parce qu'en fait, le fait de faire un « ah »,« oh », mine de rien, ça va... Vous sentez comme ça fait retomber votre diaphragme ? Faites-le un coup. Ah, c'est vrai. Et faites-le maintenant sans bruit. Ouais, il n'y a pas le... Voilà, ça ne lui donne pas le coup de... Et ça, quand vous êtes un peu... Ça, c'est une technique que je peux faire souvent en voiture. Tu vois, quand ça te pompe un peu l'air autour, que ça te met un peu la pression sur la route et tout ça. Ça, c'est le genre de petite respiration que je vais faire d'un coup pour, hop là, couper court au truc qui vient de me... Tu vois, une peur, ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui coupe la route en voiture et... Tu vois, et là, rien que ce... Hop là, ça t'a bloqué le diaphragme. Ouais. Donc, toi, pense à faire l'exercice inverse. Mais ça va te faire un bien, mais direct. Ouais, ça rebooste. Et pareil, pour réapaiser sa respiration, tu vois, on n'aura pas fait la méditation ce soir. On l'aura fait complètement différemment. Et tu vas la faire là. Elle sort dans pas longtemps. Oui. Donc, une autre respiration qui va vraiment vous apaiser, en fait, c'est de retenir un petit peu à l'inspire. Par exemple, on va inspirer et on bloque 3 secondes. Et on expire doucement comme si on soufflait dans une paille sur 6 secondes, le double.
Donc, on inspire. On bloque 3 secondes. Et on expire. Et ça aussi, c'est une respiration qui va venir vous poser. Ça, c'est sympa à faire le soir quand on va se coucher, tu vois. Ça va reposer, ça peut même faire tourner un tout petit peu la tête, mais c'est cool à ce moment-là. Donc, on ne fait pas ça 30 fois. Ça va faire comme ceux qui sont les plongeurs, là, qui font la respiration, ils vont trouver la tête qui tourne. Non. On peut faire 3 fois 3 respirations. On se fait des petits cycles comme ça. Et quand vous êtes assis ou allongé dans votre lit, vous attendez vraiment à cette sensation où vous vous sentez vous déposer de plus en plus sur le fauteuil, sur le lit. Ah, là, on devient bon. Ouais. Et pareil, si vous angoissez pour quelque chose, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font encore des petites crises de spasmophilie, des petites crises de tétanie et tout ça. Et on manque d'air, donc tout de suite, on voudrait respirer plus. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Essayez le mieux que vous pouvez à cet instant T-là, okay, de respirer le plus calmement possible. Même si vous sentez le besoin de faire un moment, parce que votre souffle est court, en réalité. Reprenez-la librement. Faites un petit inspire plus, mais sinon, pensez à être le plus doux. Et quand vous avez ce genre de petites crises, là, de petites montées de stress, d'angoisse, de panique, reprenez-vous tout de suite en revenant à l'instant présent. Comment est-ce qu'on fait pour revenir dans l'instant présent? On va mettre notre attention sur l'instant présent. Donc, qu'est-ce qui peut se passer autour de nous? Vous allez essayer, même en panique, hein. Et évidemment, il faut que le message soit passé avant la crise de panique. Parce que quand la personne fait la crise de panique et que tu lui dis « fais ci, fais ça », c'était très élégant, n'est-ce pas? Non. En fait, on prend un peu la technique avant. La personne va vous écouter, mais c'est très dur pour elle à ce moment-là. Si elle ne sait pas le faire, si elle n'a pas déjà essayé, si elle ne connaît pas le truc, c'est dur à ce moment-là d'écouter l'autre parce qu'on est juste en train de mourir, nous. Donc, c'est super dur. Mais simplement, donc dans ce genre de crise de panique, vous revenez à l'instant présent et vous essayez de vous concentrer sur 3 bruits différents que vous entendez. Là, ici et maintenant. Ça peut être là, si tout de suite, à l'instant T, là, vous tous, vous vous concentrez sur 3 bruits. Moi, par exemple, j'entends la ventilation de mon ordinateur, j'entends ma chaussure et mon bracelet. J'entends un grillon, Laurent qui allume une cigarette et une moto. Et rien que ça c'est revenir à l'instant présent. Très important. Pareil, l'instant présent, ça va éviter au petit vélo là qu'il y a dans la tête de pédaler. Hein, vous avez tout ça là, le soir, les pensées. Oui. Donc, qui font le check de la journée et tout ça, et ça met un peu en tension. Et donc, le truc pour apaiser ce genre de tension, c'est l'instant présent. On va revenir à l'instant présent. Donc là, on a fait les bruits, mais on va faire la même chose maintenant en fermant les yeux sur les odeurs. On va essayer là d'avoir 3 effluves d'odeurs différentes. Et on peut faire la même chose sur le goût, l'odeur, le goût. En fait, on fait remarcher nos sens, mais dans l'instant présent, là, ici et maintenant. Donc là, on peut dire on sent sa salive. Qu'est-ce qu'on sent dans la bouche? On sent qu'on déglutit. On sent peut-être un goût. Donc, on va le faire sur les bruits, sur le goût, sur l'odorat. Et on va le faire également sur le toucher. Là, 3 choses qu'on sent là, qu'on peut sentir, sans bouger loin, hein, avec nos mains. Et on va vraiment ressentir bien cette sensation de ce qu'on est en train de toucher, sa peau, son pull, son jean. Et tout ça en respirant le plus calmement possible. Ça permet d'apaiser
des crises, de revenir complètement sur l'instant présent, de sortir de pourquoi est-ce qu'on a fait la crise. Et ça aide énormément. Et même dans la journée au bureau, si on vous met un coup de stress, un truc comme ça, pensez à faire redescendre un petit peu le plexus ou à faire la respiration qui va vous reposer un petit coup, quitte à aller aux toilettes. On a le droit d'aller aux toilettes, même quand ça gueule au bureau. Et si on peut vraiment pas bouger, eh ben on le fait quand même, dans sa tête. Et dans sa tête, on essaye de se reconcentrer sur des bruits, sur des odeurs. Avec nos yeux, si on a les yeux ouverts, super, on va faire marcher notre vue aussi. On va essayer de se concentrer sur 3 couleurs qui nous entourent. Hop là, et là c'est bon, on est revenu dans l'instant présent. On arrive à reposer. Même s'entraîner en voiture. Ouais. Non, ceux qui veulent s'entraîner là-bas. Ah, vous n'avez pas vu le visage de Gaëlle? Pourtant, dans sa chaîne YouTube, on la voit son visage. Oh oui, il y a marqué des mois à entendre cette douce voix grâce à toi, Marine. C'était moi. Il était le marsupilami, tu sais, Zébulon qui sort de sa boîte. C'était moi. Mais justement, tout à l'heure, on avait dit qu'on aurait peut-être fait une petite méditation, mais là, je pense qu'on s'est dit déjà plein de choses super intéressantes. Oui. Et il y a 2 méditations différentes sur l'enfant intérieur sur ma chaîne. Et sincèrement, faites-la à la cool. Ce soir, là, quand vous êtes tranquille, que vous allez vous coucher, là, vous venez de prendre plein d'informations sur ce que c'est l'enfant intérieur, sur pourquoi on va travailler avec notre enfant intérieur et pour notre enfant intérieur. Et ça peut être un bon moment. Après, moi, personnellement, mais c'est que moi, j'adore faire les méditations de l'enfant intérieur le matin. Mais ça, c'est moi. Si je préfère. J'aurais préféré que ce soir, à la limite, il fasse plutôt vu le lâcher-prise. Parce que c'est une méditation où justement tu ne réfléchis pas. Tu n'as pas de travail à faire sur toi, tu n'as pas d'émotion, tu es détendu, tu te détends. Et ça, c'est vrai que le soir, elle est intéressante à faire. Elle n'est pas longue, elle dure 18-20 minutes. Oui. Et justement, tu travailles sur cette respiration, tu bloques, tu souffles. Et en fait, tu fais ce retour à soi. Et c'est bien de faire cette méditation, déjà je le donne souvent après, pour justement lâcher prise, revenir enfin à soi. Eh bien moi, je vais mettre à l'honneur ma fille, mon enfant réel dans la matière, une de mes filles, parce que j'en ai 3 filles, qui, c'est très mignon, mes enfants ont un peu de mal des fois à m'écouter en méditation, c'est normal, ben, même là je suis avec vous, ça papote, puis je suis plutôt la joie de vivre, donc ça papote beaucoup. Et du coup, d'entendre maman d'un coup toute calme qui fait la méditation, pour mes enfants à moi, des fois ça peut être un peu dérangeant. Et il y en a une qui, par contre, a du mal à dormir le soir et qui écoute vraiment 2 de mes méditations. Elle écoute Stop Stress Anxiété. Parce que pour la respiration, ça lui fait du bien, ça donne des techniques. Et d'ailleurs, j'ai vu que ma petite Minette, là, elle est dans le chat. J'ai vu tout à l'heure un bonjour maman. Elle est là, c'est Sarah. Je t'ai vu, mon cœur, je t'ai lu et je t'ai dit que j'avais pas honte que tu dis ça. Elle a dit oui, devant tout le monde, je vais dire bonjour maman. J'ai dit bah, génial. Elle a trop raison. Et l'autre méditation qu'elle fait pour s'endormir le soir, ben, c'est une méditation du sommeil. Comment elle s'appelle Sommeil profond. Sommeil profond. Ouais. Sarah, je sais que tu es là si tu veux nous remettre le titre, mais je crois que c'est ça. Sommeil profond, lâcher prise. Et dans cette méditation, pareil, au début, on fait tout un exercice de respiration et on fait cette technique de contracter chacun de nos muscles. On va contracter nos pieds, nos mollets, nos cuisses, nos fesses. Et ça détend énormément. Il faut savoir que toute la journée, on est quand même un peu tendu, on ne va pas se mentir. Et le fait, encore une fois, en conscience, de contracter et de relâcher, en fait, on va vraiment faire relâcher tout le corps dans l'instant présent et en conscience. Et ça, c'est vrai que ça fait un bien fou pour les personnes un petit peu anxieuses, un petit peu stressées, qui ont, tu sais, souvent, du coup, on a le haut du dos un peu tendu et tout et tout. Ça, cette technique de contracter, relâcher, c'est une grande détente. Donc voilà, c'est bien, j'aurais mis ma fille à l'honneur pour le coup.
Moi, je vais mettre ton mari à l'honneur parce que ceux qui ne veulent pas entendre de voix, c'est vrai que Geoffrey aussi, il a une chienne et il a fait une méditation pour ceux qui ont du mal à dormir parce qu'on est arrivé sur l'endormissement Ouais. et du coup, je le mets un peu à l'honneur parce que c'est vrai qu'elle est bien, sa dernière méditation où c'est de la musique. Là, pour le coup, c'est pas des voix. Et en plus, je crois qu'il a parlé un petit peu au début où il explique, Voilà. pendant 2 petites minutes où il explique pourquoi cette fréquence, pourquoi est-ce qu'il a mis telle onde, tel truc. Voilà. Et je trouve ça chouette parce que des fois, on voit passer ces fréquences vibratoires, oui, une méditation en 522 Hertz, et les gens se disent, bon, pourquoi 528 Hertz Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Et c'était super intéressant. Là, c'est toute une musique, mais il prend 2 minutes pour expliquer pourquoi. Et encore une fois, je trouve que c'est tellement important de ne pas faire les choses comme un mouton seulement et de conscientiser ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment chouette. Au moins, là, on fait un vrai job. On se met vraiment dans le truc, quoi. Exactement. Bon, du coup, vous avez plein de trucs pour dormir hein, ce soir. Vous n'avez pas d'excuses. Voilà. Ce soir, c'est dodo, c'est repos. Et moi, si j'avais une dernière petite chose à dire, ma Marine, c'est vraiment, je sais qu'il y a des choses à réparer avec l'enfant intérieur. Il y a des blessures, il y a des failles. Ça peut se faire avec toi, Marine, en consultation. Ça peut se faire par l'EFT, ça peut se faire par l'hypnothérapie. Il y a plein de façons d'aller voir son enfant intérieur. Mais au-delà de ces blessures, moi, le vrai message que j'ai envie de faire passer ce soir, c'est vivez votre folie, vivez votre spontanéité, aimez-vous. Donnez-vous de l'amour. Ouais, et c'est ce qui nous rejoint hein, quand on avait dit, OK, on va faire l'enfant intérieur. Pourquoi ce sujet-là nous habite toutes les deux, au-delà du fait qu'on soit amis dans la vie? En fait, c'est le sujet de l'amour. C'est qu'on se capte super bien là-dessus. C'est la base de la vie. C'est ça. C'est la base de la vie, l'amour, la joie. Et ça, vous allez vraiment trouver toute cette essence-là dans votre enfant intérieur. Donc, le sujet était topissime pour toutes les deux, quoi. C'est la base. C'est la base de tout, en fait. C'est la base. Et soyez fous, s'il vous plaît. Soyez des gosses. Soyez fous. On est trop dans des cases, on est trop... Oui, on est toujours en train de se comparer, de ci, de là. C'est tout ça à déconstruire. Soyez simplement vous, ne vous prenez plus la tête, ne calculez plus de ce que vous pourrez dire. Soyez simplement vous. Ouais. Et n'hésitez pas, que ce soit avec vos patrons, vos clients, vos enfants, votre mari. Des fois, on se donne un genre, oh là là, je suis maman, j'ai 44 ans, attention. Non, lâchez prise, dites je t'aime, faites une roulade par terre, vous faites pas mal au dos, on est un peu vieux. Mais soyez un petit peu fou, un petit peu foufou. Reprenez, mais c'est tellement bon, quoi. C'est tellement bon, on se prend trop la tête, on se prend trop au sérieux, c'est pas vrai, c'est pas ça la vie. Et la vie n'est pas que dure, la vie n'est pas qu'un dur labeur. On peut kiffer la vie, on peut rire, on peut s'amuser en bossant, en gagnant sa vie. Et on attend trop bien dans ses pompes. Et il y a des jours ça va pas, il y a des jours ça va, et on s'en fout, et on roule. On dit roule ma poule, nature peinture, quoi. Je crois que c'est ça le leitmotiv. Super. On va faire des roulades, Marine? On va faire des roulades. T'es à Ajaccio, alors t'as intérêt à venir en roulant. On n'est pas si loin que ça. Moi, je suis à Nice. Mais on va le faire, surtout. Je vais venir. Hein. Je vais venir derrière la caméra, je suis à côté d'elle. Carrément. Je suis à côté. Carrément. Mais ce sera avec grand plaisir. Et oui, avec ce Covid, c'est sûr que c'est encore moins facile de se voir, mais ça va commencer un petit peu. Je vais prendre une barque. Voilà, ça va se détendre un petit peu et refaire des choses un peu en présentiel. Ouais. Mais quand même, mine de rien, on l'a dit plein de fois, Zoom nous a aidé à garder ce contact humain, ce visuel. Donc c'est pas mal quand même. Mais vivement qu'on se rebisouille tous là. un peu plus de contact, mais on y arrive quand même. Mais j'ai pas lu moi s'il y avait des questions. J'ai mon mari depuis tout à l'heure qui m'envoie des messages parce qu'on va sortir, on va bouger. Je vais venir. Vas-y sans moi. Des messages. Non, et quand ton enfant intérieur te dit
que tu aurais dû parler et voilà, la boule a disparu depuis longtemps, réapparaît. J'ai pas compris ta phrase. En fait, je pense, je t'ai écouté que toi, j'ai pas lu la phrase, mais qu'on pensait qu'on avait réglé quelque chose, que oui, ça revient. Le stress et qu'elle revient, c'est qu'on n'a peut-être pas été dans toutes les petites failles. Il va peut-être falloir y retourner, réencoder, remettre beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de pardon, et ce n'est pas grave. Des fois, c'était peut-être pas le moment à l'époque de tout déloquer, et c'est normal. De temps en temps, on manque un petit peu de maturité, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment. Et si ça revient maintenant, c'est que là, c'est le bon moment pour aller en finir. Exactement. Ah, cool, tranquille, c'est juste. Prenez plutôt ça comme une opportunité et non pas que pourquoi ça revient. Vous voyez plutôt c'est une opportunité parce qu'en fait on va encore plus loin dans le processus. C'est ça. Et écoutez votre corps vous parle à chaque instant et comme vous l'écoutez pas, des fois il vous crie dessus. C'est ça. Et oui, du coup là on est dans le mal, mais écoutez-le. Super que la boule soit revenue. Je ne sais pas qui a parlé, j'ai pas vu la phrase, mais je m'adresse à cette personne. Remercie cette boule de stress qui est remontée et dit OK, je t'ai entendu. Écoutez cette phrase. Je t'ai entendu. Je te sens. Je te ressens. Chantal. C'est ça, Chantal, que tu dois dire à ta boule qui est revenue. Je t'ai entendu. Encore une fois, sois Mimi avec toi. Je t'ai entendu, ma cocotte. Je t'ai entendu, poulette. Je vais venir voir ce que tu as à me dire. Parle-lui à la boule. Dis-lui merci de t'être manifesté. Merci. C'est vraiment une autre façon de voir la vie, de voir les choses. S'il vous plaît, des duos régulièrement. On en fera un d'autre. Ouais, on va en refaire. Et de toute façon, on en a déjà parlé. On a dit, OK, alors ce soir, tu m'invites sur ta chaîne. Et moi, je lui ai dit, cool, alors je vais t'inviter sur la mienne. Tu sais, à défaut de pouvoir s'inviter à la maison, on s'invite sur nos chaînes. Mais carrément, on va le refaire avec beaucoup de plaisir en plus. Mais là, c'était cool, c'était un bon sujet. Moi, j'ai adoré écouter toi, Marie. Franchement, c'était super. Je regarde vite fait, mais comme j'ai pas trop mes lunettes, il y en a qui vont manger. Bon appétit. Nous aussi, on va aller manger. Nous aussi, on va aller manger. Saupoudrer d'amour nos plats. Oui. Et au-delà de ça, mettre même je t'aime, amour, même d'ailleurs, une assiette, c'est intéressant. Bon, ben ça, là, on dérive, on a encore plus. Alors, on est foutu, Marine. Si tu nous laisses toutes les deux, mais nous, on peut être là jusqu'à 22h. Parce que nous, des fois, quand ils vont vouloir aller manger, tu vois. Arrête plus. Ben, ils sont partis, on va parler que toutes les deux. Mais bon. Allez, viens, prends le bateau. Allez, venez tous, apéro chez Gaëlle. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, je suis super contente que tu sois venue. Je suis super contente que vous soyez là aussi. Ouais. Et, franchement, merci. C'était un super sujet. On ne pourrait pas faire mieux. De toute façon, l'enfant intérieur, l'amour qu'on puisse se donner. Et de toute façon, on va en refaire. On va programmer ça sur la chaîne de Gaëlle, n'importe. De toute façon, il y a pas... Chez toi, chez moi, chez nous, on s'en fout. C'est pareil. C'est pareil. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à toi. Merci. Je mettrai en la chaîne tout à l'heure, la chaîne YouTube de Gaëlle pour ceux qui veulent justement faire la méditation. Et je mettrai celle de Geoffrey aussi. Comme ça, vous avez de quoi faire. Vous n'avez plus d'excuses. Vous avez de quoi dormir et tout là. En tout cas, merci à vous tous. Merci ma Marine. Merci à tous ceux qui étaient là. C'était très cool. Moi, ça me met en joie. Je suis contente. Merci. Zébulon sort de sa boîte, Zébulon est content. Fais de gros bisous. Bye bye à tous. Bye bye.